l'entreprise du jour, Weeples, une plateforme destinée aux entreprises pour inciter leurs salariés à faire des activités physiques au quotidien dans le but d'améliorer leur bien-être au travail. Avec nous ce matin sur le plateau, son président fondateur, Andy Guggenheimer, bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous Weeples, cette plateforme qui récompense l'activité physique au sein des entreprises. Weeples, c'est plusieurs solutions digitales et qui ont un objectif principal, c'est aider les gens de vivre mieux et plus longtemps. Alors comment ça marche? On traque en fait les activités via des objets connectés ou via pourquoi pas les téléphones comme Android ou iOS et via des algorithmes après nous transformer en fait tous ces efforts en récompenses qui peuvent après être utilisés aussi pour d'autres outils de motivation sur notre plateforme. Et alors comment vous est venue cette idée? En fait, il y a plus de 5 ans où on a démarré, j'ai vu que les gens avaient beaucoup de mal à se motiver pour se bouger. Et vu que la sédentarité est vraiment un enjeu majeur de notre société, on s'est dit comment dans cet écosystème des objets connectés, on pouvait en fait faire quelque chose qui pourrait les faire bouger plus. Utiliser la techno à bon escient. Quels sont les enjeux derrière cette plateforme, derrière ce modèle? C'est-à-dire la santé ou alors réconcilier aussi les salariés avec l'entreprise? Parce qu'on sent effectivement que le gap devient de plus en plus important. On a plusieurs produits, donc le premier qui est effectivement Weeples Corporate, il a la vocation d'aider les salariés pour une meilleure cohésion au sein de l'entreprise, mais bien sûr aussi pour qu'ils soient en meilleure santé. Alors plus ils vont bouger, plus ils vont être performants, plus il y a aussi l'absentéisme qui va avoir un rôle en fait, ça va être positif. Et ce qu'on veut surtout, c'est qu'ils s'engagent pour une cause commune qui peut être via ce qu'on a en fait les challenges solidaires par exemple, que tous y sont derrière. Que ce ne soit pas uniquement les très sportifs, que ce soit vraiment tout le monde, le plus large possible. Cohésion des équipes. Exactement. Alors qui sont vos clients? Est-ce que ce sont des PME, des grands groupes? Est-ce qu'ils sont en France ou plutôt en Europe? Vu qu'on est basé en France, on a démarré d'abord avec des entreprises françaises aussi. Nous avons des grands clients comme ça peut être la BNP Paribas, où potentiellement il y a 65 000 salariés qui utilisent en fait notre plateforme. Mais on a aussi des entreprises qui ont une taille inférieure. C'est à partir de 300-400 personnes qu'on commence à mettre en place notre solution digitale. Au sein de l'entreprise, d'accord. Et elles sont plutôt en France, on est d'accord. Vous ne les suivez pas, par exemple BNP Paribas, vous ne les suivez pas à l'étranger pour le moment. On a d'abord, en jargon en fait start-up, on a d'abord fait le POC en fait sur un secteur géographique. Et là on a des clients où on va en fait élargir sur 11 marchés. Donc on va aussi être aux États-Unis, on va être sur d'autres pays européens, puisque en fait notre application elle est téléchargeable sur plus de 100 stores en fait au niveau mondial. Et alors aujourd'hui, combien de salariés utilisent l'application ou la plateforme? Alors on a plus de 100 000 en fait salariés qui sont aujourd'hui inscrits sur notre plateforme et on a des taux en fonction des entreprises qui sont en fonction de la taille, c'est un peu varié. On a des taux d'activation qui sont un peu différentes. Ça peut aller en fait de 20 à 35%. Alors pour qu'on comprenne bien comment fonctionne l'application, citez-nous ou la plateforme, citez-nous 2-3 exemples de cas pratiques, par exemple ce que vous pouvez faire pour BNP Paribas ou pour d'autres entreprises ou même des administrations. Prenons un exemple de challenge solidaire. Donc on fixe un objectif sur souvent en fait un mois. Ça peut être donc plusieurs millions de pas ou ça peut être aussi une distance, des kilomètres. Et après en fait on dit que tous les 21 kilomètres par exemple on plante un arbre ou tous les 5000 pas on offre un repas pour les Restos du Cœur. Donc le principe il est assez simple et facile à comprendre pour tout le monde et c'est des choses que souvent l'entreprise fait déjà parce que la plupart des entreprises font déjà la donation pour des bonnes causes, mais là on leur rend en fait visible et on leur rend accessible à tous les salariés de l'entreprise. Ça c'est un exemple. Après on peut en avoir un deuxième qui est plutôt collaboratif, pourquoi pas te dire mais tiens aujourd'hui nous dans l'entreprise on a besoin de local à vélo et pour ce faire on va faire peut-être 1 million de pas et la direction s'engage pour nous faire mettre en place ce local. Un local à vélo. Donc à chaque fois c'est quand même l'entreprise qui finance les récompenses. Tout à fait, ouais. Parce que expliquez-nous un petit peu
ce système de récompense. Là, on a vu sur les challenges plutôt à but pour les ONG, en tout cas. Mais pour les personnes, il peut y avoir aussi un intérêt, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un catalogue avec des réductions sur certains articles, c'est ça? Oui, il y en a plusieurs leviers de motivation, comme on les appelle chez nous. Donc, on a effectivement les challenges donc, solidaires que je viens de citer, collaboratifs aussi. Et le troisième, c'est individuel. Donc là, en l'occurrence, la personne, elle peut, à titre vraiment donc individuel, si elle fait pourquoi pas 20 000 pas, 30 000 pas dans la semaine, gagner des cadeaux. Donc on met à disposition, ça peut être des cadeaux, en fait ça peut être des sacs, ça peut être des téléphones, ça peut être ce genre de produits. Et après en fait le dernier en fait levier de motivation, c'est le catalogue. On a un catalogue dans lequel il y a 7 catégories. Ça peut être de l'alimentation, comme ça peut être des produits plutôt pour le quotidien, comme ça peut être des voyages, etc. On a une offre de plus de 150 produits et qui sont à disposition en fait, des utilisateurs de l'entreprise qui, avec les pulses, c'est-à-dire notre monnaie, peuvent donc obtenir des remises très importantes. D'accord. Et donc, il y a 150 marques de référencées sur le catalogue. Et est-ce que ce sont des partenariats que vous avez avec eux? Qu'est-ce qui vous lie avec eux? Quel est leur intérêt de figurer sur le catalogue? En fait, l'intérêt pour les marques, souvent, c'est une visibilité intéressante, qualitative, innovante, puisque ça n'existe pas encore ce canal. Et chez nous, en plus, on a la possibilité de proposer donc, ces coupons de manière omnicanale. Donc, vous pouvez autant les utiliser en magasin, et aussi, pourquoi pas, sur le site e-commerce de l'entreprise. D'accord. Enfin, de la marque, pardon. Et alors, qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents? D'abord, est-ce que vous avez des concurrents directs? On a des concurrents directs, mais en fait, la grande différence est que nous, on ne s'axe pas comme une entreprise qui cherche uniquement l'activité sportive, on cherche une activité physique. Donc, peu importe si vous allez venir ce matin, en fait, à pied, sortir peut-être d'une bouchée de métro plus tôt, pour faire plus de pas, c'est ça qui nous intéresse. Parce qu'on lutte avant tout contre la sédentarité. Les gens qui font déjà du sport, souvent c'est 7% dans une entreprise de manière régulière, c'est pas forcément notre cible, ils n'ont pas besoin de nous. Ils le font déjà. C'est plutôt le reste, et ce qui est quand même la majorité dans une entreprise. Et donc c'est ça notre. On cible plutôt les 7% qui font du sport, c'est ça que vous voulez dire? Non, je veux dire, c'est pour eux, ils mettent plus en avant en fait une activité, comme ça peut être le running, parce que c'est quand même très important aussi. Il y a beaucoup de gens qui font la course à pied, comme ça peut être le vélo aussi. Donc ils axent plutôt vraiment directement la communication sur le sport. Et sur un sport en particulier? Alors, ça peut être un sport en particulier, exactement. Nous, c'est vraiment mainstream. Oui. Et alors, quel est votre modèle économique? Comment gagnez-vous de l'argent aujourd'hui? On a aujourd'hui une entreprise, elle paye un setup fee, donc pour la mise en place de notre plateforme, et après c'est un abonnement mensuel en fonction du nombre de personnes qui vont recevoir en fait une invitation pour utiliser notre service. Mais en général, c'est l'ensemble des salariés. Exactement. Elle peut pas sélectionner certains et pas d'autres, non? Non, c'est clairement en fait on met en place un compte pour tous les salariés et comme ça ils peuvent donc passer à l'acte et profiter de notre service. Et alors comment vous avez financé le développement de cette plateforme? Mais comment vous envisagez de financer la suite? Assez classique, j'ai envie de dire. Au début, c'était mon investissement personnel. Après, c'était Friends and Family. Et puis après, on est arrivé à un financement un peu plus sophistiqué avec des business angels et après des fonds. On a fait une levée en fait de série A fin 2017, début 2018. Et aujourd'hui, on est de nouveau en phase de recherche de financement pour justement aller plus loin dans notre démarche. Pour une levée de fonds qui interviendrait quand du coup, en 2020? On a prévu début sur le premier trimestre en fait de 2020 et qui servira donc très clairement au développement commercial, mais aussi on a en fait un objectif. C'est ça votre relais de croissance? Oui, on a un objectif en fait qui est de développer encore mieux la partie tracking. Donc on a un projet que je peux pas pour l'instant dévoiler, mais qui prend en compte aussi la mobilité, Donc c'est ça qui est important. Donc c'est un autre sujet qui nous est cher, c'est donc intégrer aussi le plan de mobilité des entreprises dans notre offre pour que ce soit encore plus large et ça donne encore plus de sens. Et c'est pour ça d'ailleurs on a des villes qui sont aussi de plus en plus derrière
derrière nous. On a déjà commencé à travailler avec la ville de Paris, qui a donc essayé notre produit au mois de mai, et ça se passe très bien, donc on est en train de discuter. Dans quel contexte la ville de Paris? Là, c'était une expérience très intéressante, puisque Nike a participé aussi à cela. On a en fait essayé de trouver une solution pour les jeunes filles de 10 à 13 ans qui sont extrêmement sédentaires. Elles font même pas 1 heure d'activité physique par jour. Et donc on a mis en place des challenges et des défis au quotidien qui étaient très ludiques. Ça pouvait être fais le tour du bloc, ou pendant que tu te brosses les dents, fais 300 pas. Leur téléphone quand même? C'était pas toujours le téléphone. En fait, là, on a innové un petit peu aussi. On a pris des bracelets, des bracelets qui ont permis de manière en fait facile, et surtout parce que les jeunes filles des fois elles font pas toujours très attention sous la douche ou la piscine ou autre que. Donc il fallait. Les ados en général. Les ados exactement. Donc il fallait quelque chose qui soit pas fragile et qui nous a permis donc de capter les pas. Et ce qui en sort, c'est que l'expérience, au bout de 39 jours, on a augmenté de 28% l'activité physique des jeunes filles. Donc ça, c'était vraiment très remarquable. Intéresser beaucoup de parents du coup. C'est tout à fait c'est ce qui en est sorti aussi de cette expérience. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Andy Guggenheimer. Je le rappelle, vous êtes président fondateur de WePulse.